Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va parler des 10 commandements de la pauvreté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester dans la pauvreté? On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, revenons à notre sujet du jour qui est celui des 10 commandements de la pauvreté. Qu'est-ce que tu dois absolument faire si tu tiens à demeurer dans la pauvreté? Première chose ici, c'est de vivre au-dessus de tes moyens. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est quoi? C'est de s'acheter des choses dont on ne peut pas forcément se payer. C'est d'avoir un train de vie qui ne correspond pas aux revenus qu'on gagne. Parce que quelqu'un qui gagne 1000 euros, par exemple, ne peut pas à la fin du mois avoir dépensé 1000 euros ou 1500 euros. 1000 euros ici, c'est qu'il dépense tout ce qu'il gagne. 1500 euros, c'est qu'en plus de dépenser tout ce qu'il gagne, il pioche dans un découvert autorisé ou non autorisé pour des personnes qui ont des comptes bancaires. Ou sinon, c'est une personne qui fait un prêt à la fin du mois. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est le meilleur moyen, j'ai envie de dire, de rester dans la pauvreté. Donc, première chose à faire, c'est d'avoir un rythme de vie qui correspond à ses revenus. Et au besoin, si on veut changer son rythme de vie, on doit augmenter ses revenus. On doit multiplier ses sources de revenus. Je le dis très souvent sur cette chaîne. C'est important d'avoir plusieurs sources de revenus. Deuxième commandement de la pauvreté ici, c'est être allergique à la gestion des finances. La gestion des finances, c'est la clé pour toute personne qui aspire à la richesse plus tard. Savoir bien gérer ses finances, c'est le commencement et la fin de tout. Déjà, quand on dit gestion de finances, c'est de savoir gagner de l'argent. Pour gérer de l'argent, il faut déjà avoir de l'argent. Donc, il faut déjà savoir en gagner, comprendre comment l'argent fonctionne. Une fois qu'on sait gagner de l'argent, on sait comment il fonctionne, savoir retenir un maximum dans sa poche. Parce que si vous gagnez des millions et que vous n'êtes pas capable de garder ces millions et de les multiplier, c'est sûr que vous allez finir même pire qu'avant que vous ne les gagnez. Il n'y a qu'à regarder l'exemple des personnes qui gagnent au loto. Vous revenez quelques années plus tard, vous voyez que c'est des personnes qui ont des situations pires même que celles d'avant le gain au loto. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas plus d'argent qu'il vous faut, c'est une bonne gestion de finances qu'il faut ici. Donc, très important. En troisième point ici, c'est savoir épargner. Je l'ai fait exprès, ça rejoint un peu le point précédent, mais j'insiste sur la notion d'épargne parce que aujourd'hui, il est crucial d'avoir une épargne disponible, surtout une épargne de précaution, parce que des coups durs, ça peut arriver. Si on n'a pas cette épargne de précaution là, on ne peut pas bien réagir face à certaines situations. C'est pour cela que lorsque certaines personnes veulent même se lancer en entrepreneuriat, elles ont du mal parce que n'ayant pas une épargne de précaution, n'ayant rien, vivant uniquement de leur salaire. Or, l'entrepreneuriat, on sait très bien qu'il faut un certain temps pour que le projet soit explosif. C'est vrai qu'il y a eu des personnes qui se sont lancées tout de suite. Elles ont commencé à vivre de leur projet, de leur entrepreneuriat, j'ai envie de dire. Mais sauf que c'est des cas qui sont très peu. Donc ici, il faut avoir déjà une épargne. Quand on dit épargne, c'est déjà qui peut subvenir à 3 voire 6 mois, voire 1 an de coût de vie, de train de vie, en attendant que votre projet ne prenne, que ce soit dans le cadre de l'entrepreneuriat ou dans le cadre de la vie de façon générale. Il faut prévoir, que ce soit pour les coups durs, que ce soit pour investir, il faut épargner dans le but d'investir pour des projets. On épargne également pour des projets. Donc, c'est très important ici d'avoir une épargne dédiée à tout cela. Le quatrième commandement de la pauvreté, c'est de sortir
exagérément. C'est d'aller à toutes les fêtes, tout ce que vous pouvez imaginer comme sortie, que ce soit au restaurant à outrance. Quand je dis au restaurant ici, ça ne veut pas dire que si vous allez une fois ou deux fois de temps à autre, c'est un problème. Non. Je dis, il y a des personnes qui mangent uniquement au restaurant. Oui, j'en connais. Qui, du lundi au dimanche, mangent au restaurant, ne font jamais la cuisine à la maison. Et pourtant, c'est pas des personnes qui roulent sur de l'or. Donc, c'est pour vous dire que c'est dangereux, j'ai envie de dire, d'avoir ce rythme de vie quand on n'a pas les revenus pour soutenir un tel train de vie. Aller tous les jours au restaurant, aller à toutes les fêtes, être de toutes les parties, non, c'est le meilleur moyen de finir pauvre parce que à tout moment, vous allez dépenser. Vous ne pouvez pas aller au restaurant sans sortir votre portefeuille. On peut vous inviter une fois, deux fois, mais on ne vous invite pas tous les jours. Vous ne pouvez pas aller en boîte de nuit tous les jours. Vous y arrivez sans boire, sans grignoter, j'en sais rien, mais vous dépensez. Donc, c'est le meilleur moyen ici de vous retrouver à toujours piocher en fait dans votre portefeuille, j'ai envie de dire. En 5e commandement de la pauvreté ici, c'est d'acheter les gadgets hors de prix. Je m'explique. Il y a par exemple des personnes qui achètent des iPhones et pourtant leur niveau est à 8 Et encore, c'est peut-être Nokia 3310. Je pense que pour les connaisseurs ici savent de quoi il est question. C'est le gros téléphone là où on appuie les boutons là. Leur niveau est au 3310. Mais pourtant, ils s'endettent pour acheter des iPhones, pour acheter des MacBook Pro. Des choses dont ils n'ont pas l'utilité réelle au quotidien. Pourquoi acheter un téléphone si on n'a pas les moyens de s'offrir juste pour la validation sociale, de se dire que voilà, je peux m'acheter un iPhone. Et pourtant, derrière, on n'a même pas de quoi manger. J'ai vu des personnes économiser, mettre tout leur argent, toutes leurs économies et le salaire pour acheter un téléphone. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce téléphone ensuite? Même pas un téléphone qui te rapporte de l'argent. Disons que tu finis d'acheter ce téléphone et avec ça, ça te sert pour des business, pour des activités en ligne. Oui, c'est un téléphone qui n'est plus un passif, mais plutôt un actif. Mais quand on a un téléphone qui est plus passif, c'est-à-dire qu'il faut recharger, il faut. Mais à quoi ça vous sert? J'ai vu d'autres personnes économiser pour acheter une voiture dans laquelle ils ne sont pas capables de mettre de l'essence pour rouler. Mais aller chercher l'erreur, c'est un problème parce que certains recherchent la validation sociale. C'est problématique. On ne peut pas vivre pour être validé par les gens. C'est le meilleur moyen de passer à côté de ce qui est réellement important pour nous dans la vie. Avant de passer au 6e commandement ici, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore dans la communauté des personnes résilientes, je pense que c'est le moment de cliquer sur le bouton, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo. Pour toutes les autres personnes qui veulent aller un peu plus loin pour lancer des business avec d'autres personnes de la communauté, réseauter, qui veulent avoir d'autres idées business, des lives privés ensemble, je vous invite à aller sur business-et-réussite.com, onglet Académie, où vous pourrez rentrer dans l'Académie des résilients. Là-bas, nous passons à un autre niveau. C'est un level up collectif. Donc, rendez-vous là-bas pour toutes les autres personnes qui souhaitent se mettre en commun, car on dit que seul on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. En 6e point ici, 6e commandement de la pauvreté, c'est de louer un appartement dont on n'a pas les moyens de s'offrir. Je m'explique. Il y a des personnes ici qui ont des revenus de 1500 €. Avec 1500 €, comment vous pouvez louer un appartement à 800 €? Comment on peut gagner 1500 € et louer un appartement à 800 €? 900 € pour certains. Il reste 600 €. Disons que pour celui qui a 900 €, il reste 600 € pour vivre et gérer toutes les autres factures. Sachant qu'il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a les assurances, assurance habitation, assurance santé, il y a le transport, il y a se nourrir, se vêtir. Non, mais c'est pas raisonnable. Il y a d'autres personnes même qui ont un loyer à plus de 70% de ce que ces personnes gagnent là. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un ici en Afrique qui a un salaire de 120 000 francs CFA qui prend un logement de 80 000 francs CFA. Mais il y a un souci. Comment avec 40 000 francs CFA tu veux bien vivre décemment? Sachant que pour certaines personnes, avec même une famille, c'est-à-dire des enfants, c'est pas logique pour moi. Donc ici, on est typiquement dans le cas de figure des personnes qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déménager. C'est comme l'exemple des personnes qui achètent un iPhone. Pourtant, leur niveau est chez Wiko. Ici, vous devez déménager. Aller chercher des logements un peu
moins cher, dans des quartiers peut-être pas très résidentiels, très chics, mais au moins vous pourrez épargner, vous pourrez vous concentrer sur vos objectifs réels. Parce que là, malheureusement, le logement, il absorbe tout. Vous n'avez même pas de capacité d'épargne. Et je rencontre trop de personnes lors de coaching qui font ces erreurs-là. Je vous invite à changer cela dès à présent, car c'est le meilleur moyen de finir pauvre, de travailler toute une vie et quand même avoir l'impression que on ne gagne rien ou voilà, on ne fait rien de sa vie, parce qu'il y a des gens qui, au bout de 10 années, 20 ans de travail, ne comprennent pas où leur argent est passé. Il ne faudrait pas que ça vous arrive. Donc ça, c'était le 6e point. En 7e commandement de la pauvreté ici, il faut démissionner de ses responsabilités. Il y a des personnes qui ne sont responsables de rien. À 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils ne sont responsables de rien. Quand vous leur demandez pourquoi ils en sont où ils sont aujourd'hui, ils vont vous répondre c'est la faute de leurs proches, c'est la faute de leur boss au travail, c'est la faute de leur femme, c'est la faute de leur mari, c'est la faute de tout le monde, mais jamais de leur faute. C'est des personnes démissionnaires de leurs responsabilités. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des personnes pareilles? C'est le meilleur moyen de rester pauvre, car lorsqu'on aspire à une certaine richesse, lorsqu'on aspire à une certaine réussite dans la vie, il faut prendre les rênes de sa vie, il faut reprendre les rênes de sa vie, se remettre au contrôle de sa vie, car personne d'autre ne viendra faire les choses à votre place. C'est à vous de prendre la responsabilité de ce qui vous arrive et de décider de changer cela. Sinon, vous êtes condamné à refaire et refaire les mêmes choses indéfiniment. Donc, c'est très important ici, chers résilients, de reprendre la responsabilité de sa vie. En 8e commandement ici, c'est de vouloir aider tout le monde. Ce n'est pas possible d'aider tout le monde. Même les personnes les plus riches, Bill Gates, tout ce que vous imaginez, ils ne sont pas capables d'aider tout le monde entier, tous les croyants, Jésus, etc. Ils n'ont pas été capables d'éradiquer la misère dans le monde. À plus forte raison, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Pour des personnes qui sont dans la diaspora, vous ne pouvez pas, à chaque fois qu'on vous sollicite, envoyer des sous au pays. Il faut avoir une enveloppe dédiée à l'aide au pays, et une fois que cette enveloppe est finie, vous dites non. Il faut vous réapproprier le non. Même pour des personnes qui sont ici en Afrique, des personnes qui travaillent et tous les mois, il y a des sollicitations. Tous les mois, il y a un enfant qui est malade. Tous les mois, il y a un enfant qui doit être chassé à l'école. Tous les mois, il y a la grand-mère du village qui a tel problème. Je pense qu'il faut vous réapproprier le nom. Je ne dis pas que vous n'allez plus aider, mais il faut rationaliser. À un moment, il faut penser à soi. Il faut être égoïste. Un égoïsme qui va vous permettre d'avancer afin de mieux aider ces personnes-là. Ça sert à quoi si tu te retrouves en galère et que vous tous, vous êtes dans le même panier? Vous vous retrouvez tous pauvres. Qui va aider l'autre? Donc, c'est important de s'aider soi-même afin de mieux aider les autres. Oui, c'est très important. Le commandement numéro 9, c'est n'avoir pas de vision. Pour toutes les personnes qui veulent rester pauvres, il faut penser à l'instant T. Ne pas se projeter, ne pas se dire que où est-ce que je serai dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que je veux être, qu'est-ce que je fais pour y être dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que je mets en place. Il faut avoir une vision sur le long terme. Je ne vous demande pas de penser à 20 ans, 30 ans, peut-être à 100 ans, même si c'est ce que certaines personnes font. On n'est plus en mode penser uniquement à nous, à notre petite personne. On pense en termes générationnels. On pense à ce qu'on va léguer demain. Donc, quand on est dans cette posture, on a cette vision-là, on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites pour qu'on y arrive. Commandement numéro 10, absence de discipline, meilleur moyen de rester dans la pauvreté. Il faut faire ce que vous avez prévu de faire, quel que soit ce qui arrive dans votre quotidien. Quand vous avez un certain nombre de tâches à valider au quotidien, le meilleur moyen de ne pas avancer, c'est de remettre indéfiniment. C'est la procrastination. Il faut bannir cela. Quand on veut avancer, on est discipliné. On fait ce qui doit être fait. La discipline, ça fait mal, c'est dur, mais c'est comme cela qu'on va à des steps un peu plus élevés. C'est comme cela qu'on level up. Donc voilà les 10
commandement de la pauvreté. Si vous voulez réussir, il faut faire l'opposé de tout ce que je viens de vous dire. Donc voilà pour cette petite vidéo. Dites-moi si vous vous retrouvez dans un de ces commandements de la pauvreté, comment vous faites pour améliorer cela. Dites-moi également dans les commentaires si vous voyez d'autres commandements de la pauvreté. Ce sera un plaisir d'échanger. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore dans la communauté des personnes résilientes, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche là, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo. Pour d'autres personnes qui recherchent les idées business, rendez-vous dans cette vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran où je parle d'idées business avec de petits capitaux. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!